Alors avoir un projet innovant, c'est cool. Mais si on n'a pas un funnel qui est efficace, ça sert absolument à rien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage le funnel essentiel que toute startup devrait avoir. Simple et efficace. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, les startups qui réussissent, ce ne sont généralement pas les startups qui ont la bonne idée en premier. Ce sont les startups qui sont capables de vendre cette bonne idée en premier. Et du coup, il est complètement inutile de travailler pendant des mois et des années sur un projet si vous n'avez pas un funnel de vente efficace. Alors, un funnel de vente, les funnels de vente, le concept de funnel de vente sont vraiment tendance depuis quelques années. Et beaucoup de monde parle de stratégies complexes avec plein d'upsells, avec des downsells, avec des bump offers, avec plein de choses. Et finalement, tout ça, ça recomplexifie complètement le funnel. Quand on est une startup, on a juste besoin d'attirer des clients et d'optimiser les ventes. Et voici ma recommandation finalement pour le faire correctement. C'est de le faire très simplement. Keep it super simple. C'est très très facile d'être perdu dans des funnels super complexes, dans des tonnes d'outils de communication, de campagnes, des médias de communication, les réseaux sociaux, les acquisitions payantes, etc. Il va falloir y aller un pas après l'autre. Premièrement, vous devez définir un funnel de base qui fonctionne et qui vend. Et une fois que vous avez ce premier funnel de vente, à ce moment-là, on va y ajouter des outils et des tactiques pour développer et tester des stratégies. Certaines fonctionneront, certaines ne fonctionneront pas. Et c'est comme ça que vous ferez évoluer, avec aussi de l'A/B testing, votre funnel. Donc voici le funnel de base que je recommande pour démarrer quand on est une startup en phase d'amorçage. D'abord, le premier niveau du funnel dont on parle rarement finalement, qui ne fait pas réellement partie intégrante du funnel, mais c'est un funnel où on a une communication à sens unique. On va communiquer. Et c'est vraiment ultra important de communiquer. Donc dans ce cas-là, ça va se passer par quoi? Ça va se passer par, évidemment sur les réseaux sociaux, avoir une bio qui est extrêmement claire et qui identifie à qui vous adressez et comment vous aider telle ou telle audience. Ça va être également un média pour vous exprimer. Donc souvent, une startup a besoin d'un blog. C'est essentiel parce que ça fait du SEO, ça génère du trafic. Donc le blog est le premier pas vers le contenu. Le blog sera souvent accompagné de quelques vidéos YouTube, voire même créer un channel YouTube, ça peut être intéressant. Et éventuellement, un peu plus tard, si vraiment vous voulez intensifier la communication, vous pouvez aller également dans le monde du podcast qui fonctionne particulièrement bien depuis quelques années. Alors, il est aussi essentiel d'être régulier dans les communications et de continuer à partager de la valeur sur les objectifs de vos utilisateurs et quelles sont les techniques pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là, les aider dans leur quotidien. Et c'est ça vraiment le but principal de votre communication. Ce n'est pas de vendre, mais c'est d'aider les utilisateurs de votre audience pour qu'ils établissent une relation avec vous. Nous, typiquement, en tant que CTO, on communique non seulement sur la tech, mais on communique aussi sur des choses qui sont annexes. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de rester dans votre communication sur votre domaine d'expertise. Typiquement, là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle est sur les funnels de vente pour les startups, parce que c'est notre niche, c'est là où on est bien implanté. On aide des startups en apportant des conseils techniques, mais on couvre quelques sujets annexes parce qu'on sait que c'est utile pour notre audience. Vous pouvez faire de même avec la vôtre. Alors, ça nous amène évidemment au niveau 2. Donc le niveau 2, c'est quand on a cette relation qui va être établie, on n'est plus uniquement en sens unique, mais on va être à deux sens et on a atteint le niveau de permission marketing, comme dirait Seth Godin dans son livre. On a l'autorisation de contacter nos utilisateurs. Donc encore une fois, il faut faire les choses extrêmement simples et pour les partager de manière simple, le but du premier niveau dont on a parlé, il n'y a qu'un seul et même but, c'est obtenir le contact de vos utilisateurs, des personnes qui vous suivent. Et finalement, pour ça, vous avez besoin de créer ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action. Et cet appel à l'action, il va être pour encore plus partager de la valeur. Donc,
sachez que le meilleur moyen évidemment d'établir la connexion entre vous et un utilisateur, ça reste l'email. Même en 2021, ça reste l'email. Et je pense que ça restera encore l'email pendant au moins 5 ou 10 ans. Ça permet d'établir une relation qui est directe, sans filtre, parce que les réseaux sociaux, ils filtrent. Vous n'avez pas la liberté de réellement pouvoir contacter qui vous voulez, quand vous voulez, et c'est pas autant simple que l'email. En plus, donc du coup, pour pouvoir avancer sur cette connexion, au niveau 1, vous devez utiliser ce qui s'appelle un lead magnet. Alors un lead magnet, c'est simplement quelque chose de gratuit que vous allez offrir. Ça peut être une version freemium de votre produit, si vous avez déjà un produit et une offre qui tient la route et qui a déjà été construit, voire même un prototype. Si vous n'avez pas encore ce prototype-là, ça peut simplement être un e-book, par exemple, pour réaliser quelque chose. Ou peut-être une to-do list ou une checklist ou quelque chose qui va expliquer comment atteindre un objectif. Ça peut être un workflow, un processus à suivre, etc., pour atteindre un résultat spécifique. Alors, une fois que vous allez avoir offert ça gratuitement en échange de l'email de vos utilisateurs, c'est à ce moment-là que vous devez établir la confiance, établir la relation. Il faut savoir que avant de faire une vente en ligne, on a besoin en moyenne de 6 à 8 interactions avant qu'un utilisateur ait réellement confiance en vous et qu'il puisse réellement acheter ce que vous avez à offrir. Donc, il est essentiel d'envoyer en tant que startup un email à vos utilisateurs au moins une fois par semaine, parce que ça va vous permettre d'établir cette relation. Et dans ces emails, il ne faut pas vous mettre à vendre, mais il faut vous mettre à apporter au moins 80% du contenu doit être de la valeur, doit aider vos utilisateurs dans leur quotidien, encore une fois, à atteindre leurs objectifs. Il faut vraiment être bienveillant dans votre communication et apporter un maximum d'aide à vos utilisateurs. Et c'est de temps en temps, dans vos communications, que vous allez pouvoir proposer ce que l'on va appeler donc le produit d'appel et qui va être en fait la prochaine phase de notre funnel. Alors, vos communications, si vous voulez que finalement vos utilisateurs achètent ce produit d'appel-là, je le redis, c'est essentiel, il faut absolument que toutes vos communications soient bienveillantes et aident et soient un aperçu de ce qu'ils peuvent obtenir dans votre offre payante. Parce que si vous le faites bien, ils vont en vouloir encore plus, ils vont vouloir plus d'aide de votre part, parce qu'ils verront que vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez la problématique, et donc ils seront prêts à payer. Alors, ça m'amène au niveau 3 de notre funnel. Dans le niveau 3 de nos funnels, ce qui est intéressant ici, c'est de casser la barrière psychologique du premier achat. Le fait de mettre son numéro de carte bleue sur un site web, ça en dit beaucoup. Ça en dit que ça dit que la personne déjà vous fait confiance dans votre marque, que vous faites déjà du bon boulot dans la valeur que vous leur avez apportée gratuitement et que du coup, ils sont prêts à aller plus loin. Et une fois que vous allez être capable de les attirer avec un produit d'appel, vous serez capable de leur vendre beaucoup plus de choses. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que le produit d'appel n'a pas besoin d'être profitable. Il faut juste idéalement couvrir les coûts d'acquisition. C'est souvent ça le réel but du produit d'appel. Et c'est après seulement, avec le prochain niveau du funnel, que vous serez capable d'être profitable. Donc, ce produit d'appel qui va être généralement pas cher, va être là pour impressionner par la qualité de ce que vous avez à offrir. Et il va être aussi là pour vous, pour identifier dans votre audience quelles sont les personnes qui sont prêtes à acheter et sont prêtes à sortir leur carte bleue et quelles sont les personnes, si vous mettez un peu de stats dans votre outil, qui réellement utilisent votre solution et qui sont donc potentiellement intéressés pour aller plus loin et donc acheter la version premium de votre offre. Et donc c'est là qu'on arrive à l'offre premium. L'offre premium, c'est ce qui va permettre, particulièrement sur une startup en early stage, de générer du cash. C'est une offre qui potentiellement peut être pas simplement scalable, parce on va avoir du mal à créer un Uber ou un Airbnb du jour au lendemain, mais c'est une offre sur laquelle on pourra potentiellement intégrer même un peu de service, et ça nous permettra ensuite de pouvoir créer l'offre beaucoup plus scalable ensuite. C'est compliqué de se dire, tiens, je vais créer le Airbnb. Non, sur Airbnb, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, il y a des loueurs, etc. Pareil sur Uber. Et un écosystème comme celui-ci ne peut pas être créé du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment entraîner l'engrenage. Et pour entraîner l'engrenage, il y a souvent besoin d'avoir un mode service qui va permettre d'aider
cet engrenage a démarré. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les fondateurs d'Airbnb. Ils allaient eux-mêmes prendre des photos des appartements à New York pour lancer leur plateforme, pour être sûr que l'engrenage prenne. Voilà, donc en conclusion, faites les choses très simplement. C'est déjà suffisamment compliqué de lancer une startup, il y a suffisamment de challenges pour compliquer en plus de ça votre communication et votre funnel. Donc démarrez avec des communications simples, des outils simples, le blog, des vidéos sur YouTube, juste utilisez votre téléphone, shooter et partagez ce que vous avez envie de partager, ça permettra aussi de vous entraîner et éventuellement passer ensuite vers du podcast. L'objectif de toutes ces communications-là, c'est de récupérer l'email de vos utilisateurs et une fois que vous aurez l'email de vos utilisateurs, communiquez de manière régulière histoire d'établir la confiance. Il faut que les utilisateurs vous connaissent, vous aiment et vous fassent confiance pour pouvoir acheter votre premier produit, le produit qui sera généralement à bas prix, mais qui permettra de casser cette barrière psychologique. Et une fois qu'on aura cassé cette barrière psychologique, à ce moment-là, on pourra avoir une offre premium sur laquelle vous pourrez être profitable et qui vous permettra peut-être de créer une offre encore meilleure, une offre peut-être plus scalable pour votre solution et qui sera peut-être le Uber de demain, qui sera peut-être le Airbnb de demain. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, vous pouvez le faire en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, dans ce cas-là, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.